un certain équilibre. Vous êtes motivé, vous êtes orienté et vous êtes prêt, j'ai envie de dire, vous êtes prêt à tout mettre en œuvre pour vraiment vivre ce bonheur qui se présente à vous ou bien qui fait déjà partie de votre vie. De le cultiver. On a le 9 de bâton. Il y a un petit peu de défense. On a la carte de l'impératrice. Waouh, j'ai l'impression que oui, vous avez besoin de vous prouver. Avant même de commencer ce tirage, j'ai une personne que j'apprécie énormément, qui s'appelle Myriam. Donc ma petite Myriam, ma chérie d'amour, si tu vois ce tirage, eh bien je te le dis, j'ai l'impression qu'il te correspond. J'ai l'impression qu'il parle de ce que tu es en train de vivre actuellement. Donc on va voir avec d'autres cartes. On a le 10 de coupe. Donc oui, il y a ici énormément de bonheur, énormément d'envie de trouver un certain équilibre et en même temps de pouvoir créer une vie de famille, une vie équilibrée, et on a la carte du pendu. Donc je vais vous montrer les cartes. La première, c'est la carte du soleil. Pas des moindres, hein, croyez-moi. On a la carte du 9 de coupe. On a l'as d'épée. On a la carte tempérance. On a la carte du 9 de bâton. On a la carte de l'impératrice. On a la carte du 10 de coupe. Et on a la carte du pendu. Donc pour certains d'entre vous, mes chers amis béliers, il n'y a pas de doute qu'il y a une volonté avec la carte du soleil, qu'il y a un désir, qu'il y a une envie de s'impliquer, une envie de briller de mille feux, une envie de vivre un certain bonheur, un certain équilibre, de vivre une relation éventuellement, ou bien de trouver un certain bonheur dans une situation de votre vie. Vous êtes prêt à tout mettre en œuvre pour briller de mille feux, pour obtenir, pour manifester et pour vivre ce bonheur que vous voulez avoir dans votre vie ou que vous avez actuellement, mais qui n'est pas forcément encore sur qui n'est pas encore arrivé à son but bien précis. On a un as de vérité, on a l'as d'épée. C'est une situation dans les énergies à venir où il y a une vérité qui va se présenter. Il y a une vérité qui se présente, ou bien c'est vous-même qui arrivez, on va dire, à sortir l'épée d'Excalibur de son rocher et de vraiment accepter qu'il va falloir communiquer, qu'il va falloir s'impliquer, qu'il va falloir dire les choses telles qu'elles sont, qu'il va falloir, on va dire, trouver le juste milieu dans une situation où vous devez vous montrer. Pour moi, il n'y a pas de doute que votre volonté est liée. Mais c'est comme si, j'ai envie de dire, avec la carte du 9 de bâton, vous êtes obligé de vous protéger ou vous êtes obligé de vous prouver dans une situation, malgré votre désir. Il va falloir donc, avec la carte tempérance, essayer de trouver le juste milieu. Parce que votre volonté, votre implication est liée, mais il y a une vérité qui doit être apportée. La vérité, que ce soit vous-même qui l'apportez ou une personne qui doit la recevoir venant de votre part, c'est comme si vous arriviez, comme je vous ai dit avec l'épée d'Excalibur, c'est comme si vous arriviez à sortir cette épée de vérité pour que l'autre personne ou pour que vous-même puissiez dire voilà, c'est ça que j'ai. C'est ça que je veux, c'est ça que je suis en possibilité d'offrir, c'est ça que je peux créer dans le futur et c'est ce que je peux apporter. C'est une affirmation. Pour moi, la carte de l'as d'épée, c'est une affirmation. C'est vraiment une affirmation dans le sens où c'est que vous savez, mais éventuellement, la carte de la tempérance peut aussi vous apporter cette énergie de... C'est pas qu'on ne croit pas en vous, mais c'est que vous avez éventuellement besoin de vous prouver encore plus, malgré la carte du soleil, malgré votre éblouissement, malgré votre beauté, malgré votre engagement. C'est comme si, dans le bonheur que vous vivez, il y a besoin de prouver plus. Il y a besoin de prouver plus dans une situation et il y a besoin de vraiment jouer à l'alchimiste, de vraiment poser le pour et le contre, de vraiment aller de trier sur le volet ou bien de jongler entre deux situations. Il y a vraiment cette énergie
j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, de ce que vous voulez, mais de ce que vous devez faire. De ce que vous savez, mais de ce que vous devez entreprendre pour justement créer cet équilibre harmonieux, cet équilibre personnel ou bien cet équilibre à l'encontre d'autres personnes pour que tout soit au plus équilibré. Et il va vous falloir de la patience. Je ne vais pas vous mentir, la carte tempérance parle de patience. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail où il va falloir, eh bien, il va falloir briller pendant un certain temps. Il va falloir contenir ou bien continuer à briller de mille feux pendant un certain temps malgré votre bonheur pour justement que ce bonheur puisse être contenu aux yeux de tous. J'ai envie de dire aux yeux de tous parce que ce n'est pas que pour vous que vous faites ça. Il y a, à mon ressenti, quand j'ai la carte du 9 de bâton ici, il y a des gens autour de vous, ou bien il y a des gens dans votre alentour qui pourraient éventuellement, on va dire, douter. Voir ce que vous apportez, mais en même temps ont besoin de plus de preuves. Et vous avez besoin de vous impliquer, mais vous avez aussi besoin de vous défendre. De vous défendre dans le sens où vous n'avez pas toujours besoin de faire les choses pour les autres. Vous le faites pour vous, et ça se répercutera d'une façon ou d'une autre sur les autres, qui peuvent éventuellement douter de vous. Il y a un moment avec la carte de l'impératrice, dans les énergies à venir, où vous ne devez pas douter de vos capacités. En tant que maman, en tant que personne, on va dire, en tant que personne consciencieuse sur le bonheur de chacun et le bonheur d'entre tous, j'ai envie de dire, et votre propre bonheur, vous êtes dans une énergie où vous savez faire la part des choses. Vous savez donner à qui a besoin d'être donné et vous ne vous oubliez pas dans cette situation et c'est très important pour certains d'entre vous parce que cette vérité que l'on vous demande de prouver, vous l'avez déjà prouvée. Et de devoir la prouver encore une fois, il va pas falloir s'oublier. Il ne va pas falloir oublier les valeurs ou ce que les gens autour de vous ont déjà ce qu'ils ont déjà pris conscience en fait de vous. J'ai juste l'impression que vous êtes dans un petit challenge actuellement et que vous voulez le meilleur et que vous voulez vivre cette vie de famille, que vous voulez vivre cette vie, ce bonheur, cette harmonie, cet enthousiasme familial. Mais comme vous le voyez ici, il y a des taches de sang. Il y a des taches de sang, il faut se saigner pour y arriver. Et avec la carte du pendu, j'ai envie de dire, les énergies qui se présentent sont là pour vous mettre dans un état d'esprit de réflexion et dans un état d'esprit où il va falloir s'adapter, où il va falloir regarder la situation sous un nouvel œil, mais en même temps, ne pas vous oublier. Ne pas vous oublier, ne faites pas toujours tout pour tout le monde, faites-le aussi pour vous. Si vous vous êtes prouvé à un moment ou à un autre, si vous avez réussi à vous prouver et si vous avez réussi à briller de mille feux, vous êtes en capacité de le faire à nouveau, mais ne dépensez pas toute votre énergie sur ça. Le bonheur, il y est, il n'y a pas de doute. Il y a le soleil, il y a le 10 de coupe, il y a le 9 de coupe, il y a l'impératrice, il y a la tempérance qui parle d'un équilibre, mais il y a une petite discorde, on va dire, entre la défensive, la protection de ce sur quoi vous êtes impliqué. Il y a en même temps cette énergie un petit peu de stand-by, cette énergie d'un petit peu de pause, cette énergie où c'est que vous avez besoin de voir les choses sous un nouvel angle, sous un nouvel œil, tout simplement parce que vous vous êtes prouvé, mais vous avez besoin de vous prouver encore plus. Et ça, c'est une énergie, j'ai envie de vous dire pour certains d'entre vous, vous pouvez donner le meilleur de vous-même, mais ne vous oubliez pas dans la situation. Ne faites pas toujours les choses pour les autres qui le demandent, mais faites les choses parce que vous le ressentez et parce que vous le voulez, et les autres arriveront à voir votre dévotion ou voir votre implication, quoi qu'il en soit. Votre vérité, vous l'avez apportée, vous pouvez l'apporter de plus, et vous pouvez vraiment débloquer la situation, mais encore une fois, n'oubliez pas ce que vous avez obtenu ou ce que vous avez cultivé jusqu'à présent. Trouvez le juste milieu. Soyez patient,
Et le temps peut vraiment être un allié pour certains d'entre vous, mes chers béliers, de vraiment continuer à garder ce cap d'équilibre, mais de ne pas faire plus qui est nécessaire, parce qu'à un moment ou à un autre, vous allez créer un déséquilibre dans votre propre personnalité ou dans votre propre implication. Donc, vous voulez ce bonheur, ça risque de prendre un petit peu de temps, ça risque de prendre certains efforts, mais ne négligez pas votre propre bonheur pour le bonheur de ce que vous voulez. Parce que votre bonheur, vous le créerez par rapport au bonheur que vous ressentez, au bonheur que vous vous apportez à vous-même. Donc ne faites pas tout pour tout le monde, en espérant d'avoir du monts et merveilles, faites-le pour vous, et le reste suivra. J'ai envie de dire dans les énergies qui se présentent. Mes chers béliers, vous êtes un signe vraiment têtu, et vous faites les choses comme bon vous semble, vous êtes vraiment un signe qui est prêt à pousser des montagnes s'il le faut, mais il y a un moment où il faut savoir aussi se reposer et vivre sa vie telle qu'elle est, au lieu de toujours se buter, au lieu de toujours essayer, de toujours pousser, de toujours aller de l'avant. Il y a un moment ici où il va falloir apprécier le moment, trouver le juste milieu, apprécier ce que vous avez, tout en étant bien évidemment sur la défensive de ce qui pourrait se présenter dans les semaines à venir, mais en même temps en équilibrant la situation. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on va voir au niveau du développement. J'ai pas battu les cartes, donc je ne les prends pas. Battre au moins les cartes un petit peu par rapport au développement. On a la carte de l'ermite, ouais. Donc, encore une fois, c'est une confirmation par rapport à ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il est temps de vous retirer un petit peu, enfin pas... Oh, coucou toi. Hey, Sol, come on. Alors, mon chat qui vient nous rendre une petite visite pendant que je sors les cartes. Donc, l'ermite, c'est vraiment cette énergie un petit peu de... Eh bien, de s'introvertir, de se poser les bonnes questions, d'affronter une certaine difficulté ou de passer à travers on va dire un tunnel assez noir, vous obtiendrez votre lumière. La lumière, elle y est. Ce que vous êtes en train de vivre et on va dire dans ce développement, il est temps peut-être de vous introvertir un petit peu, de penser à vous encore une fois, de penser à votre propre développement, à ce que vous voulez nourrir et ce que vous voulez obtenir dans votre futur. De ne pas forcément juste être là pour ce qui doit être vu, mais de vous consacrer à vous-même. Hein. La carte de l'ermite, c'est la carte des vierges. Hein, donc, les vierges sont très méthodiques, sont très, on va dire, très... Seul, comme vous bonjour Seul, voilà. Les vierges sont très méthodiques, sont très assidues, sont très, on va dire, carrées, sont très ordonnées dans leur vie. Donc, il est peut-être temps pour vous aussi d'ordonner certaines choses en priorité dans votre vie plutôt que de le faire parce qu'on vous a demandé de le faire ou parce que vous sentez le besoin de le faire. Faites-le parce que vous le voulez. Faites-le parce que c'est le moment de passer un petit peu de temps avec vous-même et de trouver, on va dire, les réponses nécessaires. On a le 3 de denier. Donc dans ce développement, il y a de la construction. Dans ce développement, il y a de la construction qui est peut-être à travers 3 personnalités, puisque nous avons le chiffre 3. Et on parle de construire quelque chose qui n'est pas encore totalement établi, mais qui peut vraiment être défini comme quelque chose de stable, de durable et de vraiment très imposant. Dans le sens imposant, dans le sens solide, dans le sens une structure. Généralement, le 3 de denier, on le considère comme une construction d'une cathédrale ou bien la construction d'une église, quelque chose qui perdure, quelque chose qui demande du temps, quelque chose qui demande de l'assidu, encore une fois de l'assiduité, quelque chose qui demande du détail. C'est un travail, vous voyez, c'est un enfant ici qui travaille, c'est parce que vous êtes dans ce développement, vous êtes on va dire, vous êtes à la base de la construction de quelque chose de très, pas perturbant, mais quelque chose qui peut
durer dans le temps. Et pour ça, ça peut être en binôme, ou ça peut être donc avec une personne supplémentaire envers qui éventuellement vous auriez besoin de vous prouver. Mais il y a cette énergie de collaboration, il y a cette énergie d'union, il y a cette énergie de ne pas réussir et de ne pas pouvoir faire les choses que de par soi-même à travers le 3 de denier. On a besoin d'une équipe, on a besoin de collaborateurs, on a besoin de gens qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous... Ce n'est pas une construction que de par vous-même. Donc comptez sur les autres, mais ce moment un petit peu seul, ou ce moment un petit peu à vous poser les bonnes questions face à un miroir et à trouver votre lumière vous aidera sur la construction de ce développement, dans la construction en tout cas de ce développement. On a le roi de denier qui se présente à l'envers. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un moment ou un autre, une personne ou une situation où il ne va pas falloir forcément toujours penser à la stabilité ou penser, on va dire, aux finances. Le roi de denier, généralement, quand il est à l'endroit, c'est un touche-tout, c'est une personne assez imposante, c'est une personne assez avec énormément de charisme, avec une certaine caractéristique, mais dans ce développement, j'ai l'impression que cette personne n'est pas forcément à sa place. C'est encore une fois quelque chose de très personnel. C'est encore une fois sans doute un côté de votre personnalité qui voudrait toujours tout avoir en place, et qui voudrait toujours tout avoir de carré, qui voudrait toujours tout avoir de stabilisé, de bien ancré. C'est peut-être pas le moment, en fait, de toujours tout vouloir dès que c'est en possibilité. Il va falloir laisser cette âme d'enfant construire quelque chose de nouveau et ne pas laisser, on va dire, votre personnalité d'adulte prendre ou gérer la gestion ou gérer la situation. Laissez votre âme d'enfant construire ce que vous avez besoin dans ce développement. Laissez on a l'as de denier. Laissez, on va dire, une certaine rigueur, une certaine rigidité de côté pour laisser les nouvelles énergies se présenter et vous aider à construire. On a un as de denier. Dans ce développement, il n'y a pas de doute que vous arriverez à ouvrir une porte. Vous arriverez à ouvrir une porte qui vous amènera sur vraiment quelque chose de beaucoup plus bénéfique que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Mais encore une fois, il ne va pas falloir essayer de contrôler. Il va falloir laisser les énergies de construction se présenter plutôt qu'essayer de les diriger, de les orienter, aller avec le flow. J'ai envie de dire, let's go with the flow. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, laissez les énergies vous amener, vous guider sur cette construction et faites ce que vous voulez, mais en même temps, n'essayez pas de toujours trop contrôler. Parce que cette porte s'ouvrira quand il y aura quand même une certaine souplesse, puisque le roi de denier a une certaine rigidité, a une certaine façon de déléguer, a une certaine façon d'orienter, on va dire, pour obtenir ce qu'il a toujours eu jusqu'à présent. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes dans une construction, dans un développement, dans une situation où il va falloir laisser votre âme d'enfant, en fait, revenir, se représenter, où il va falloir des fois se refléter, où il va falloir accepter de regarder à l'intérieur de soi, d'avoir un miroir face à votre propre âme, et de vraiment dire, bon, c'est bon, j'accepte de passer ce challenge, j'accepte de passer à travers cette construction sans forcément gérer la situation, mais laisser juste les événements se présenter, et ça vous ouvrira une porte qui risque d'être beaucoup plus prospère, beaucoup plus riche, beaucoup plus belle et beaucoup plus facile pour vous à traverser. Il y a beaucoup plus de construction, de beauté à venir si vous, j'ai envie de dire, si vous lâchez prise en fait sur ce que vous aviez l'habitude de faire ou de la façon dont vous aviez l'habitude de le faire. Mais il y a toujours cette énergie d'éventuellement de devoir se prouver. Et se prouver en changeant éventuellement, ça pourrait créer, dans ce tirage-là en tout cas,
une énergie différente. J'ai l'impression qu'il y a du charisme. J'ai l'impression que vous avez du charisme, que vous avez de la volonté, que vous avez de la beauté, mais que ça, il va falloir le laisser de côté, qu'il va falloir laisser cette petite âme infantile reprendre le dessus pour charmer ou bien pour montrer vos capacités sans avoir c'est pas une barrière, mais ça peut être ressenti comme une barrière pour d'autres personnes dans votre entourage. Donc, laissez tomber la glace ou laissez tomber votre personnalité, mettez-vous, c'est pas vous dire vous mettre à genoux, mais c'est mettez-vous à nu d'une façon ou d'une autre face à cette situation pour que les gens puissent vraiment voir en fait. J'ai envie de dire, il y a vraiment quelqu'un d'impliqué dans cette histoire. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de voir, de vous connaître pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous avez obtenu ou ce que vous avez construit. Là, vous avez besoin de vous prouver encore une fois auprès de quelqu'un ou auprès d'une entreprise ou d'une société ou d'une situation où c'est que vous avez besoin de montrer votre âme. Ouais, on a la tour. Exactement. Il y a des constructions qu'il faut laisser derrière vous. Il y a cette énergie où tout ce que vous avez construit, ou tout ce que vous avez obtenu, tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent, ne vous aideront pas dans ce développement. C'est une énergie de se mettre à nu. C'est une énergie de devoir laisser tous les murs, toutes les barrières, toutes les constructions, en fait, de les casser. C'est pas les casser. C'est pas les casser parce qu'on peut pas casser qui on est. À moins d'être vraiment quelqu'un qui se sabote. Enfin, vraiment, d'apprécier le sabotage personnel. Mais c'est pas le cas ici. Ici, c'est juste de montrer que vous êtes en possibilité de casser les codes. De casser les codes, tout simplement pour montrer la construction que vous voulez faire. J'ai l'impression vraiment que vous avez besoin de vous prouver. Et la meilleure façon de le faire, ça va être de montrer en fait que vous êtes prêt à vous mettre à nu face à cette situation et à recommencer comme un nouveau-né en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est pas un jugement, parce que je sens pas un jugement, je sens juste une a priori. Je sens juste des énergies vous concernant qui peuvent déstabiliser d'autres situations, qui peuvent déstabiliser certaines personnes dans votre entourage. Et en fait, c'est comme si on vous disait, voilà, il va falloir lâcher prise sur tout ce qui a été fait, sur tout ce qui a été impliqué, ou sur tout ce sur quoi vous avez été impliqué, pour montrer que vous êtes prêt à tout reconstruire dans une situation bien spécifique où on vous demande de vous prouver. C'est vraiment très complexe, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Et ça va être un titre assez difficile à trouver. Ouais, on verra. Donc on va voir maintenant les conseils de l'univers pour vous, mes chers béliers. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, dans cette situation? On a le 2 de coupe qui se présente à l'envers. Bon, il va falloir laisser les sentiments de côté. Et quand je dis laisser les sentiments de côté, c'est tout simplement qu'il va falloir penser avec votre tête, qu'il va falloir être stratégique, qu'il va falloir ne pas montrer en fait vos capacités parce que vous ressentez ou bien parce que vous aimez, parce que vous avez besoin de vous prouver en fait. C'est très complexe, c'est très difficile à exprimer ce que je ressens à travers les cartes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'amour, j'ai l'impression qu'il y a des envies, qu'il y a des désirs, qu'il y a qu'il y a énormément de choses à réaliser et que vous en mourrez d'envie. Mais il y a un petit ultimatum en fait, entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez réaliser. Cet ultimatum, il est là. Et sans cet ultimatum, le bonheur ne peut pas être réalisé. Et cet ultimatum n'a pas forcément envie de voir les sentiments. Cet ultimatum qui est entre ce que vous avez et ce que vous voulez, il ne veut pas des sentiments. Cet ultimatum a besoin de voir l'intérieur de vous-même, a besoin de vous lire comme un livre ouvert, a besoin de
de vous comprendre sans même voir les sentiments. Les sentiments, peu importe les sentiments que vous avez dans cette situation, cet ultimatum, il n'a pas besoin des sentiments. Il n'a pas besoin de l'implication dans cette situation-là. Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. On vous conseille d'être stratégique. Voilà, vous le voyez avec le 2 d'épée, c'est réfléchir à comment avancer mon prochain pion sur l'échiquier. C'est se gratter la barbe, c'est réfléchir, on vous conseille d'être stratégique. Et les sentiments dans cette situation, c'est pas qu'ils n'ont pas leur place, c'est qu'ils n'ont pas leur juste valeur, qu'ils ne sont pas à leur juste valeur. Il y a quelque chose où il va falloir être stratégique. Il y a une situation où il va falloir avancer sereinement, sûrement, et avec peut-être un petit peu de la stratégie. J'ai pas envie de dire de la manipulation parce que c'est pas le cas. Mais j'ai l'impression que oui, il va vous falloir de la stratégie dans cette situation. On a la carte du jugement, et bien finalement aussi, la carte du jugement s'est présentée, même si c'était pas forcément ce que je ressentais. Ici, on va vous demander de vraiment, j'ai envie de dire, de prouver que vous êtes capable. Que vous êtes capable. Et que vous avez cette possibilité d'apporter ce qui est en nécessité d'être apporté. J'ai l'impression qu'on vous tire vers le bas, mais c'est pour vous élever dans le futur. On vous tire un petit peu dans une situation, on va dire, assez critique, tout simplement pour voir vos capacités, en fait, dans cette situation critique. C'est un jugement pour voir, en fait, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, pour vous voir dans tous les domaines, d'une façon positive ou d'une façon négative. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous connaître à 100%. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous prouver envers une personne qui ne prend pas les sentiments en considération, mais qui a besoin de voir les actes, qui a besoin de voir la vraie couleur de chaque instant, de chaque situation. C'est quelqu'un qui est en possibilité de vous tirer vers le bas pour vraiment voir si vous êtes en capacité de vous relever. C'est quelqu'un qui est capable de vous, éventuellement, on parle vraiment d'une tierce personne dans une situation ici. Ça peut vraiment être une belle-mère, ça peut être, on va dire, une collaboratrice. Ça peut être un partenaire dans une société. Il y en a un qui croit en vous et il y en a un qui a besoin que vous vous prouviez. Vous avez besoin de vous prouver et cette personne est prête à vous mettre dans une situation pour que vous puissiez juger si oui ou non vous avez la capacité ou l'aptitude à vraiment encaisser, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est un try, c'est quelqu'un qui vous essaye, c'est quelqu'un qui vous teste, c'est quelqu'un qui va tout faire, en fait, pour voir si oui ou non vous avez les capacités et les épaules assez solides pour le faire. Donc c'est quand même, c'est pas forcément narcissique, c'est pas forcément perverse, mais je dirais que c'est entre les deux. Il y a une énergie quand même assez, j'ai pas envie de dire que c'est pas naturel, parce que si, c'est tout à fait naturel d'avoir ça, de tester les gens, de voir leur capacité, d'aller au plus profond d'eux-mêmes, de vraiment aller purger au fond, et de les tréfouiller pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Il y en a plein qui le font. C'est pas forcément de la torture, c'est savoir où c'est que l'on a l'autre personne, en fait. C'est vraiment un test, c'est vraiment un test. Et bon, on vous conseille vraiment de juger vous aussi dans cette situation. On vous conseille vous aussi de juger si vous voulez passer à travers ça, ou bien si vous devez éventuellement être plus stratégique que cette personne. Mais pour moi, il y a vraiment du stratège. Il y a vraiment du stratège, et vous êtes testé. Vous êtes testé par une personne qui a besoin de voir vos capacités, vos aptitudes, et qui a besoin de voir si elle peut vous faire confiance ou pas. Ok, on a la carte du fou et on a la carte du 4 de denier. Dans le 4 de denier, ici, le conseil que l'on vous donne, c'est tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous, il va falloir les extérioriser. Il y a beaucoup de choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas partagées, que vous avez encaissées. Vous vous êtes dit, bon, mais c'est bon, j'encaisse, je prends un de plus, je prends quelque chose supplémentaire, c'est bon, il n'y a pas de problème. J'accepte la situation, je fais ce qui doit être fait. Mais avec le 4 de denier, c'est le moment d'extérioriser.
On vous informe aussi qu'il peut y avoir un petit peu de jalousie dans cette situation que vous êtes en train de vivre. La tierce personne dans cette situation, je ne pense pas à un triangulaire, pas du tout. Je pense juste qu'il y a quelqu'un qui, à vous, en tant que bélier, vous donnerait, on va dire, le bonheur sans confession. Mais il y a une personne au-dessus de ça, ou à côté de ça, qui n'a pas forcément qui n'a pas forcément le même enthousiasme, ou qui n'a pas forcément la même idée. Et cette personne peut éventuellement être jalouse ou jaloux de vous, parce que la première personne vous donnerait éventuellement le bonheur sans confession. Et c'est là où c'est que vous vous êtes contenu, où c'est que vous vous êtes retenu, où c'est que vous avez éventuellement senti qu'il y avait un petit peu de gaz, on va dire, dans l'eau, ou de l'eau dans le gaz, et vous êtes... mais il y a de la jalousie, il y a un petit peu de jalousie quelque part, et on vous conseille vraiment de vous extérioriser par rapport à ça. Alors comment faire? Ça c'est une question autre, j'ai envie de vous dire, parce que pour moi, ce que je ressens de cette personne, quand elle ne veut pas que les sentiments, elle ne veut pas juger la situation par rapport aux sentiments, c'est qu'elle attend quand même quelque chose de très précis. Elle attend quelque chose de très concret venant de votre part. Et ça va pas être forcément facile de se prouver, mais avec un petit peu de temps, avec un petit peu de patience, vous aurez la possibilité de recommencer. Et n'oubliez pas, ce recommencement, ce nouveau départ qui viendra à la clé de cette épreuve, parce que c'est une épreuve. Je ne vais pas vous mentir, pour moi je le ressens comme un challenge au quotidien, comme un besoin de se prouver, comme un besoin de faire certaines choses pour pouvoir se prouver, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, un certain respect, une certaine dignité, ou bien une certaine implication ou une certaine validation. Il y a besoin de se prouver, c'est pas simple de se prouver, surtout quand vous sortez en tant que roi de denier, qui est à l'envers. C'est que déjà dans vos capacités, vous les avez, mais c'est que ce n'est pas nécessaire. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? C'est ça le challenge, parce qu'en tant que roi de denier, vous avez déjà tout. Et dans ce challenge, c'est pas nécessaire ce que vous avez. Il y a besoin de plus. Donc là, il n'y a pas besoin de sentiments. Donc, entre ce que vous êtes en possibilité d'obtenir, d'apporter, et entre ce que vous êtes en possibilité de donner au niveau émotionnel, c'est pas suffisant pour cette personne. Ça laisse quand même c'est assez étroit, j'ai envie de dire. C'est assez étroit et il va vraiment falloir que on vous conseille vraiment d'être stratégique, de réfléchir et de prendre le temps nécessaire sur les décisions qui doivent être prises sur la communication. Pour moi, c'est la communication, pour moi, c'est l'épreuve. Pour moi, c'est vraiment sur du long terme, c'est vous dévoiler. J'ai envie de vous dire, c'est vous dévoiler. C'est ne pas c'est vous ouvrir. C'est vous ouvrir à cœur ouvert. C'est vous mettre à nu face devant cette personne. J'ai l'impression que cette personne, elle voit ce que vous avez. Elle voit ce que vous êtes en possibilité d'obtenir, de faire, mais ça ne lui suffit pas. Elle veut voir l'intérieur de votre personnalité. Elle veut creuser à l'intérieur de vous ce que vous êtes en possibilité d'apporter. Et pour ça, il va vraiment falloir, en fait, se mettre à nu. Il va falloir se mettre à nu et il va falloir danser, j'ai envie de dire, il va falloir danser, il va falloir être deux pour danser un tango, mais j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir suivre la cadence que vous avez besoin, que cette personne veut. Il va falloir danser un tango avec cette personne et ce n'est pas la personne la plus simple avec qui danser. Parce que c'est une personne, à mon ressenti, qui voit vos capacités, qui voit vos possibilités, mais qui veut voir plus que ça. Et ça, c'est pas simple à faire parce qu'on n'est pas tous aptes à se dévoiler. Maintenant, ça dépend de l'enjeu. Ça dépend de ce qui est à gagner derrière. Ça dépend de ce qui est à obtenir derrière ça. Mais se mettre à nu face à une personne qui le demande, sans avoir à mettre les sentiments ou sans avoir à se prouver par rapport à ce qu'on a déjà fait, c'est très dur. Donc, bonne chance et bon courage à vous. Mais sachez que l'univers est là pour vous soutenir, à repartir de plus belle et à danser ce tango fulgurant, j'ai envie de dire, avec cette personne. Va vraiment falloir se prouver pour avoir la possibilité de repartir. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous aurez cette possibilité de danser et de vraiment aller sur un nouveau départ.
Mais c'est quelque chose qui, pour certains d'entre vous, peut vous paraître complètement disjoncté. Quelque chose qui est complètement insane. Quelque chose qui n'est pas de notre ressort. Quelque chose qui n'est pas forcément... C'est quelque chose de complètement fou de faire. Mais l'univers vous dit, soyez fous. On n'a pas besoin d'être fou dans ce monde, mais ça peut aider. Alors vivez cette folie, même si pour vous c'est complètement déjanté, même si pour vous c'est quelque chose de complètement incapable ou bien difficile à faire. Si c'est ce que vous voulez à la fin, ben, ce sera l'épreuve qui doit être, c'est l'épreuve qui doit être vécue pour obtenir le bonheur, la satisfaction et pour pouvoir briller de mille feux. Vous êtes vraiment mis à l'épreuve, mes chers amis béliers. Et la personne qui vous met à l'épreuve, croyez-moi, elle a un certain ressort. Elle a un certain savoir-faire et c'est quelqu'un avec énormément de charisme et qui a énormément de capacité à tester les gens pour voir jusqu'où ils pourront aller. Donc vous êtes testé pour voir en fait... Après, vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est à vous de décider. Mais pour obtenir une certaine construction, un certain bien-être, une certaine harmonie, il va falloir passer à travers ce challenge. Donc bonne chance et bon courage à vous mes chers béliers. J'espère avoir pu vous aider. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et j'espère vraiment avoir de nouveaux nouvelles hein, après ça. Hein. Bon, encore une fois, c'est vraiment un tirage très spécifique. C'est vraiment un tirage très impliqué et c'est pas tous les béliers qui vivront cette situation actuellement. Peut-être à un moment ou un autre, mais peut-être pas pour tout le monde actuellement. Donc prenez encore une fois ce qui résonne et laissez le reste de côté. Bonne chance, bon courage, gros bisous à toi ma Myriam, si tu entends ce tirage, en tout cas, je te souhaite vraiment, et je vous souhaite à tous, le bonheur du monde. Bisous, à bientôt.